Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test spécial nouveauté. Donc j'ai pas mal de produits à tester avec plein de marques différentes. J'ai du Essence, Herborian, Fenty Beauty, Benefit, Huda Beauty et Aiko. Je crois que c'est tout, donc il y a pas mal de choses. Produits teints, yeux, sourcils et lèvres. Petite parenthèse, désolée pour ma voix de canard, mais j'ai un petit rhume qui a du mal à partir depuis quelques jours. Donc désolée, mais je peux pas faire autrement. Donc c'est parti. Première nouveauté que j'ai à tester, il s'agit d'un fond de teint de chez Essence qui s'appelle Fresh and Fit. Donc c'est sorti très récemment. Donc il y a marqué texture respirante avec un effet wake up immédiat, laisse la peau éclatante. Couvrance moyenne à élevée sans effet masque. Ça m'a l'air d'un fond de teint un peu comment dire, naturel, un peu glowy mais pas trop. Et moi j'aime bien les fonds de teint comme ça parce que j'ai la peau sèche et quand on arrive vers l'automne-hiver, c'est vrai que j'ai tendance à me diriger vers des fonds de teint un peu plus glowy, on va dire, dans le rendu que des choses mates. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 30 Fresh Honey. J'espère que ça ira. J'ai swatché vite fait dans le magasin. Moi pour info je l'ai acheté au DM en Allemagne puisque j'habite juste à côté. Mais normalement Essence ça se trouve dans certaines grandes surfaces, donc vous devrez pouvoir le retrouver. Donc c'est parti, on va tester ça. En tout cas ça sent vraiment très très bon, c'est une odeur très très fraîche. Et d'ailleurs devant il y a marqué Healthy Glow avec des vitamines et de l'eau de cranberry. Donc je sais pas si c'est ça l'odeur, mais j'adore, c'est très très frais. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai toujours des rougeurs à cacher, surtout au niveau des joues par ici. Donc on verra si la couvrance tient sa promesse, n'est-ce pas? Donc ça y est, j'ai tout étalé, mais comme vous pouvez le voir, je trouve que cette éponge absorbe quand même pas mal de produits. C'est peut-être son petit inconvénient, donc je vais revenir en mettre un petit peu aux endroits où j'ai encore des petites rougeurs. Et vous savez à quel fond de teint il me fait penser? Je trouve qu'il ressemble beaucoup au fond de teint Elsie Mix de chez Bourjois. Et concernant l'odeur, l'application et la texture, ça se ressemble beaucoup, je trouve. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai mis 2 couches, on va dire à peu près partout. Et ce que je peux dire là à chaud tout de suite, c'est que le rendu est imperceptible vraiment. On voit pas du tout l'effet de matière sur la peau et c'est ce que j'aime dans les fonds de teint. Vraiment le rendu est super naturel, c'est vrai qu'il est pas mat, mais je trouve pas super glowy non plus quoi. Vraiment très très bonne surprise pour ce fond de teint là que j'ai payé je crois moins de 5 € si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai de toute façon les prix dans l'écran plutôt parce que je suis pas sûre de mon coût là, mais de toute façon Essence c'est du petit prix, c'est aussi une marque cruelty free donc c'est top. Je suis venue mettre mon anti-cerne hors caméra puisque je n'avais pas de nouveauté anti-cerne à tester. Maintenant je vais essayer ceci. Donc c'est une nouveauté Herborian, ça s'appelle Touch Pen et en fait c'est comme une touche lumière. C'est un petit stylo comme ça qui vient illuminer certaines zones. Donc ça se présente comme ceci, c'est comme un petit stylo. Vous rechargez la matière par ici, par derrière et je pense que ouais, il y a un embout mousse comme ça. Donc on va essayer ça. Ah ça y est, la matière arrive. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Je vais en mettre aussi un tout petit peu en dessous des yeux ici. Hop. Et au menton. Bon déjà ça s'estompe vraiment très très bien et ça sent trop bon. Donc bien évidemment ça n'a pas une grosse couvrance puisque ce n'est pas vraiment le but recherché du produit, c'est vraiment juste pour venir illuminer certaines zones. Mais je trouve que ça fait plutôt bien son boulot, donc c'est cool. Ensuite je vais passer au bronzer, donc j'ai pas de nouveauté, donc je viens mettre mon Hoola de chez Benefit. Ensuite je vais essayer cette nouveauté-ci. Donc quand j'avais passé commande pour ma vidéo crash test sur les produits Fenty, je n'avais pas commandé d'highlighter comme ça en poudre, j'avais que les sticks et j'ai vraiment entendu que des bons avis sur celui-ci, sur cette teinte en particulier. C'est le Lighting Dust et le Fire Crystal. Donc ah ouais, les couleurs sont super jolies, plus particulièrement celle-ci qui m'a l'air hyper lumineuse, celle-là. Donc je pense que c'est celle que je vais appliquer pour le crash test. Je pense qu'au niveau pigmentation, il n'y a rien à redire. Et je vais l'appliquer juste là. Ah ouais, c'est super beau. Ah j'adore, trop joli. C'est super intense et ouais, il est magnifique. J'aime beaucoup, n'hésitez pas à me donner vos avis. Maintenant je vais passer aux sourcils et j'ai 2 nouveautés Benefit à tester. Donc j'ai reçu ça récemment dans un coffret, je vous avais mis une photo sur Instagram. Au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de poster tous les jours. Donc c'est le Goof Proof Brow Pencil et j'ai la teinte numéro 3.
Au passage, j'espère que vous avez remarqué mon petit changement de décor. Je me suis mis à l'automne et j'ai sorti mes petites guirlandes de feuilles que j'ai trouvées chez Action, si ça peut vous intéresser. Bon, voilà ce que ça donne pour les sourcils. Déjà la teinte est vraiment super, c'est la même couleur que mes racines, donc c'est ce qu'il faut. Et ce que j'aime bien, c'est que le goupillon est très fin du coup. Je trouve qu'on arrive super bien à brosser les sourcils un peu en détail, on va dire comme ça, et j'aime beaucoup. Et donc pour fixer le tout, je viens prendre le Gimme Brow, donc qui est un gel à sourcils teinté. Rien ne vous empêche d'utiliser seulement ce produit là si vous avez déjà les sourcils fournis et dessinés. Ça apporte un peu de volume comme ça aux sourcils et ça les fixe. Et pour la teinte, c'est aussi la numéro 3, je vous l'ai pas dit. Maintenant on va passer aux yeux et là je découvre une marque que je n'ai jamais testée pour l'instant. C'est la marque Aiko qui m'a envoyé une sélection de produits. Donc il y a un petit jumbo pour les yeux, un eyeliner que je testerai après et aussi 3 mascaras. Donc j'en essayerai un par la suite, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc là je vais tester le Me and My Shadow Waterproof Shadow Liner. Donc c'est un jumbo pour les yeux et c'est la teinte topaz. Donc on peut l'utiliser tout seul comme ça en fard à paupières ou en tant que base. Et comme j'ai une palette à utiliser par la suite, je vais le mettre en tant que base parce que c'est quelque chose qui tient vraiment très bien, c'est waterproof. Ah, j'adore la couleur. C'est presque la même teinte que l'highlighter, un peu dans le style champagne un peu rosé. Donc c'est légèrement lumineux mais pas trop, donc ça fait pas trop métallique ou quoi. Mais ça réfléchit quand même bien la lumière et ça s'estompe vraiment super bien. Donc si vous n'étiez pas au courant, Aiko c'est une marque qui est vendue sur Sephora depuis très peu de temps. Donc ça c'est cool, vous pouvez trouver les produits sur Sephora. Et en plus c'est une marque qui est cruelty free, donc c'est top encore une fois. Maintenant je vais passer à une nouveauté palette pour les yeux que j'ai reçue ce matin, donc je suis trop excitée de tester ça. Il s'agit de la nouvelle palette d'Huda Beauty qui s'appelle Desert Dusk. Ah ouais, elle est vraiment trop belle. Il y a des, je sais pas si ça se verra là, si je pense, des empiècements comme ça métalliques qui sont reflétés avec la lumière sur la palette et ça c'est tout en relief le nom. Regardez-moi ça. C'est vrai que la première je l'avais pas pris parce que bon, voilà, j'ai déjà d'autres palettes et tout, mais c'est vrai que celle-ci me donnait particulièrement envie avec les teintes. C'est vraiment le genre de teinte que je porte, donc je pense que je vais commencer par prendre cette teinte qui s'appelle Angélique. Juste ici, c'est une espèce de champagne pour fixer un peu la base que j'ai mis et pour la faire ressortir. En fait, j'ai une bêtise, c'est pas un champagne. J'ai l'impression qu'une fois qu'on met le pinceau dedans, je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est plutôt rosé en fait. C'est trop bizarre. Ah ouais, elle est trop belle la teinte. Ah, j'adore. C'est un duochrome un peu... Si, en fait c'est les reflets qui sont champagne, mais c'est une base un peu rosée. Ah, j'adore, trop beau. Pour celui-ci en tout cas il n'y a pas beaucoup de chutes et il est quand même hyper intense, donc ça c'est cool. Ensuite je pense que je vais venir un peu foncer le creux et je pense que je vais mélanger ces deux teintes là. Donc ces deux là, l'espèce de bordeaux et celle d'à côté. Et pour aider un petit peu à l'estompage, je vais prendre ce pêche juste ici qui s'appelle Eden, celui-là. Je vais revenir avec un mélange de ces deux teintes là pour le ras de cils inférieur. Et j'ai bien envie de tester pour finir le coin interne là dans mon ras de cils, de tester cette teinte là, donc cette espèce de violet parme là qui s'appelle Twilight. Et c'est une espèce de duochrome et j'ai bien envie d'en mettre une toute petite touche juste en bas. Il y a des petits reflets vraiment duochrome entre rose et violet sur cette teinte là, c'est trop joli. Et finalement je trouve que ça s'accorde plutôt bien avec le reste des couleurs. Et je vais terminer avec cette teinte qui s'appelle Cachemire juste ici pour mettre en coin interne pour la touche lumière. Ensuite je vais passer au liner, donc Aiko m'a aussi envoyé leur liner qui s'appelle Black Magic Liquid Liner. Donc apparemment c'est un liner feutre, hein, donc je découvre avec vous. Déjà il y a une petite bille dedans qu'on peut secouer et la pointe est comme ceci, donc je vais vous faire un focus dessus pour que vous puissiez voir. C'est une pointe qui est ni trop petite ni trop grande, donc moi ça me plaît beaucoup. Alors que dire sur ce liner? Bah écoutez, pour moi c'est vraiment la copie parfaite du Tattoo Liner de Kat Von D.
C'est vraiment fait de la même manière et je trouve que le produit se dépose de la même façon. Il y a une petite bille comme ça dans les deux, pour moi c'est les mêmes, voilà. Maintenant je vais passer au mascara, donc j'en ai 3 différents et ce qui est bien dans la marque c'est que il y a des mascaras pour tout type de cils. Donc en fait chaque mascara est ciblé pour un type de cils particulier ou un besoin particulier. Donc j'ai ouvert d'abord le Rock Out, donc la brosse est comme ceci et celui-là il est pour épaissir, allonger et recourber les cils. Ensuite on a celui-ci qui s'appelle Lash Alert, donc qui se présente comme ça. Celui-là il a une brosse aussi légèrement courbée. Celui-ci il a un fini effet volume, contient du beurre de karité et il est waterproof. Et donc pour finir on a le Black Magic qui est comme ceci. Donc celui-là c'est pour le volume, la courbe, il est waterproof et aussi riche en kératine et beurre de karité. Donc bah écoutez, je pense que je vais partir sur ce dernier qui donne volume et courbe et on va bien voir comment est le rendu. Voilà ce que ça donne concernant le rendu. Je sais pas si vous verrez bien à cette distance mais j'adore. Je pense que c'est dû à la courbe en fait de la brosse qui est courbée. Ça épouse vraiment bien la forme des cils comme ça de la paupière et du coup on arrive vraiment bien tout de suite à attraper les petits cils et les grands comme ça sur le côté, enfin du fait que la brosse est courbée et j'ai trouvé ça vraiment super génial. Enfin le rendu est trop beau. Donc maintenant je vais passer au dernier produit que j'ai à tester pour cette vidéo. C'est un rouge à lèvres liquide mat de la marque Essence encore une fois. Donc quand je suis allée au DM c'était présenté dans les nouveautés en fait, donc je pense que on peut le trouver en France aussi, j'espère. Donc ça s'appelle Coast and Chill Velvet Matte Liquid Lipstick et j'ai la teinte 02. Bon, il a séché, voilà le rendu. Concernant la texture, c'est exactement la même que les petits NYX. Attendez, j'en trouve un, ceux-là. Les Soft Matte Lip Cream de chez NYX, c'est exactement la même texture, un peu mousse comme ça. Je le trouve très jolie la teinte, ça va très bien d'ailleurs avec le make-up je trouve. Du coup concernant mon avis sur les produits que j'ai testés aujourd'hui, je n'ai eu aucune déception. Je vous ferai un point dans la barre d'infos concernant la tenue du make-up dans l'ensemble et du fond de teint, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. J'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours très plaisir. Je m'excuse encore une fois pour ma voix de canard et ma voix cassée, vraiment désolée, j'espère que ça ira mieux d'ici samedi. D'ailleurs à propos de samedi, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo parce que j'ai plein de choses à vous annoncer qui vont arriver sur ma chaîne au mois d'octobre, donc j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous samedi à 10 h comme d'habitude et en attendant je vous fais plein de gros bisous, bye bye.